Cette fois-ci, c'est une banque au cœur de la zone euro qui est dans la tourmente. Et quelle banque? On parle bien sûr de la plus grande banque d'Allemagne et de l'une des 10 plus grandes banques d'Europe. La Deutsche Bank est-elle la prochaine banque sur la liste à tomber? La succession de faillites bancaires aux États-Unis, le sauvetage du Crédit Suisse racheté par UBS. On s'attendait à une accalmie sur les marchés financiers, notamment après l'intervention des autorités. Mais voilà que les investisseurs s'attaquent à une nouvelle proie fragile du système financier, la Deutsche Bank. Pour rappel, la Deutsche Bank, c'est environ 1400 milliards d'euros d'actifs, soit 3 fois plus que le Crédit Suisse. Et cette fois-ci, contrairement aux autres banques, on est au cœur de la zone euro. Si cette banque s'écroule, c'est tout le système monétaire, notamment la zone euro, qui risque l'implosion, au vu du caractère systémique de la banque. Aujourd'hui, le CDS à 5 ans de la Deutsche Bank s'envole. Et c'est assez inquiétant. En fait, le CDS, le Credit Default Swap, est une sorte de contrat d'assurance contre le risque de défaut d'une contrepartie. Plus ce risque de défaut est élevé, plus le CDS coûte cher. Logique. Et aujourd'hui, on a eu un pic sur le CDS de la Deutsche Bank. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le risque de défaut de la contrepartie, donc de la Deutsche Bank sur 5 ans, devient de plus en plus élevé. Ce qui a semé un vent de panique sur les places boursières mondiales avec une inquiétude, est-ce que la Deutsche Bank va faire faillite? L'action a même décroché de 13% en quelques minutes aujourd'hui. Rappelons que l'action Deutsche Bank a perdu plus de 90% de sa valeur depuis son sommet en 2007 et 33% rien que sur le mois de mars. En tout cas, les autorités se veulent rassurantes. Après le calm down de Bruno Le Maire afin de rassurer les investisseurs, Christine Lagarde a indiqué que la BCE était prête à fournir les liquidités nécessaires au système financier si besoin. Ce qui pourrait alimenter une nouvelle fois les débats sur ces injections de liquidités des banques centrales à ne plus en finir, alors même qu'actuellement, certains pays vivent des crises inflationnistes sans précédent.